Le livre Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcères de Robert M. Sapolsky est une exploration fascinante du stress, de la manière dont il agit sur notre corps et notre esprit, et de la raison pour laquelle les humains souffrent souvent de maladies liées au stress alors que les animaux sauvages, eux, y échappent. Sapolsky, biologiste et neuroscientifique, part d'une idée simple. Les animaux comme les zèbres ne connaissent le stress que lorsqu'un prédateur les poursuit. Une fois le danger écarté, leur corps revient rapidement à la normale. Mais les humains, eux, ont la capacité de créer du stress simplement en y pensant, à cause du travail, de l'argent, des relations ou même de souvenirs du passé. Ce que tu vas apprendre dans ce livre, comment le stress agit sur le cerveau, le cœur, le système immunitaire et la digestion. Pourquoi le stress chronique est beaucoup plus dangereux que le stress ponctuel. Comment la biologie, la psychologie et la société s'entremêlent dans notre expérience du stress. Des stratégies concrètes pour mieux comprendre, contrôler et réduire le stress et l'anxiété. Structure générale du livre. Les premiers chapitres expliquent les mécanismes biologiques du stress, le rôle des hormones, du cerveau, etc. Les chapitres suivants montrent comment le stress chronique peut provoquer des maladies physiques et mentales. Enfin, Sapolsky explore les moyens psychologiques, sociaux et comportementaux pour reprendre le contrôle et vivre plus sereinement. C'est un livre à la fois scientifique et profondément humain, plein d'humour, d'exemples concrets et de réflexions sur notre mode de vie moderne. Chapitre 1. Quand le stress devient un problème. Imagine un zèbre paisiblement en train de bretter dans la savane. Tout à coup, un lion surgit. En une fraction de seconde, le corps du zèbre déclenche une réaction incroyable. Son cœur bat plus vite, sa respiration s'accélère, son sang se charge d'énergie. C'est la réponse au stress, un mécanisme de survie vieux de millions d'années. Mais voilà la différence. Dès que le lion abandonne la chasse, le zèbre se remet à manger comme si de rien n'était. Son corps revient à la normale. Fin du stress, fin de l'histoire. Et nous, les humains? Notre lion, ce n'est pas un prédateur, c'est un examen, un patron, une facture ou un souvenir qui tourne en boucle. Nous sommes capables de créer du stress sans aucun danger réel, juste avec nos pensées. Et c'est là que tout commence à mal tourner. Quand ton cerveau croit que tu es en danger, il active les mêmes hormones que si tu étais poursuivi par un lion. Adrénaline, cortisol, tension musculaire, rythme cardiaque accéléré. Mais comme le danger ne passe jamais vraiment, parce que tu continues à y penser, ton corps reste bloqué dans cet état d'alerte. Résultat, des ulcères, de la fatigue, des insomnies, de l'anxiété, des problèmes digestifs. Le corps humain n'a jamais été conçu pour vivre dans un état de stress permanent. Robert Sapolsky nous fait comprendre dès ce premier chapitre une vérité essentielle. Le stress n'est pas notre ennemi, c'est son excès, sa durée et notre incapacité à l'éteindre qui détruisent notre santé. Alors que les zèbres oublient le lion, nous, on garde le nôtre dans la tête. Et c'est là que commence notre plus grand défi. Apprendre à désactiver le stress quand il n'a plus lieu d'être. Chapitre 2. Le corps en mode survie. Quand le stress démarre, ton corps passe instantanément en mode survie. C'est une réaction automatique héritée de nos ancêtres. Tout un organisme se prépare à fuir ou à se battre. Ton cerveau envoie un signal à tes glandes surrénales, libérées de l'adrénaline et du cortisol. Ton cœur bat plus vite, ta respiration s'accélère, ton sang afflue vers les muscles. Les fonctions non urgentes, comme la digestion ou la reproduction, se mettent en pause. C'est une réponse parfaite pour échapper à un lion, mais catastrophique quand elle dure trop longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le danger ne dure pas quelques minutes. Il dure des semaines, des mois, parfois des années. Le problème, c'est que le corps humain ne sait pas faire la différence entre un vrai danger et une inquiétude psychologique. Ton patron t'envoie un email agressif, ton cerveau réagit comme si ta vie était menacée. Le cortisol, cette hormone du stress, devient alors un poison lent. Il affaiblit ton système immunitaire, dérègle ton sommeil, fait monter la tension artérielle et peut même altérer la mémoire. Sapolsky explique que notre organisme est une machine incroyable mais fragile. Il est conçu pour des crises courtes, pas pour des guerres intérieures permanentes. Le stress, quand il dure, use le corps comme une corde tendue trop longtemps. Elle finit par se casser. Chapitre 3. Quand le stress attaque l'intérieur. Le stress ne se contente pas de te faire sentir tendu, il transforme ton corps de l'intérieur. Chaque système, immunitaire, digestif, nerveux, réagit de sa manière.
Quand ton cerveau reste trop longtemps en alerte, ton système immunitaire devient confus. Il se fatigue, s'use et commence parfois à attaquer ton propre corps. C'est ainsi que naissent certaines inflammations chroniques, des douleurs inexpliquées ou une sensibilité accrue aux infections. Ton digestif, lui, souffre aussi. Sous l'effet du cortisol, la circulation sanguine diminue dans l'estomac et les intestins. Résultat, mauvaise digestion, brûlures, ulcères, ballonnements. Ce n'est pas dans ta tête, c'est ton corps qui paye le prix du stress. Le cerveau n'est pas épargné non plus. Trop de stress endommage l'hippocampe, la zone liée à la mémoire et à l'apprentissage. Tu deviens distrait, irritable, incapable de te concentrer. Même ton humeur s'assombrit parce que le cortisol interfère avec la sérotonine, l'hormone du bien-être. Le message de Sapolsky est clair. Ce n'est pas le stress en soi qui tue, c'est le stress qui ne s'arrête jamais. Le corps humain sait parfaitement gérer les urgences, mais il n'est pas fait pour vivre chaque jour comme s'il devait fuir un lion invisible. Chapitre 4. Le cerveau et le stress, une relation dangereuse. Tout commence dans le cerveau. C'est lui qui décide quand tu dois avoir peur, quand tu dois réagir, quand ton corps doit se mettre en alerte. Mais quand le stress devient chronique, ce même cerveau devient la victime de ses propres alarmes. Le chef d'orchestre, c'est l'amygdale, la zone des émotions et de la peur. Quand elle détecte une menace, réelle ou imaginaire, elle envoie un signal d'urgence. Le problème, c'est qu'avec la vie moderne, l'amygdale s'emballe. Elle réagit à un retard de bus comme à une attaque de lion. Face à elle, il y a le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau. C'est lui qui devrait dire « Calme-toi, ce n'est qu'un email ». Mais sous stress prolongé, le cortisol affaiblit le cortex préfrontal. Résultat, la peur prend le contrôle, la logique s'éteint. Pendant ce temps, l'hippocampe, centre de la mémoire, se détériore aussi. Moins de mémoire, plus d'angoisse, plus de confusion. Un cercle vicieux s'installe. Plus tu stresses, plus ton cerveau devient vulnérable, et plus il réagit fort aux moindres problèmes. Sapolsky explique que notre cerveau est un outil extraordinaire, mais qu'il n'a pas évolué pour gérer un flux constant de pensées stressantes. Il est né pour affronter des dangers courts, pas pour ruminer des soucis sans infini. Le véritable défi, c'est donc d'apprendre à désactiver le stress quand il n'a plus lieu d'être. Chapitre 5. Le cœur sous pression. Le stress n'affecte pas seulement ton esprit, il s'en prend directement à ton cœur. À chaque montée de tension, ton système cardiovasculaire se prépare à l'action. Ton cœur bat plus vite, tes vaisseaux se contractent, la pression artérielle grimpe. Tout cela est parfait si tu dois courir pour sauver ta vie, mais désastreux si tu restes assis à ton bureau. Quand cette réaction se répète jour après jour, les parois des artères s'abîment. Elles deviennent plus rigides, plus sensibles aux dépôts de cholestérol. Peu à peu, le risque d'hypertension, d'infarctus ou d'accident vasculaire augmente. Sapolsky insiste, le stress n'est pas une émotion abstraite, c'est un phénomène biologique concret. Chaque fois que tu t'énerves au volant, que tu ravales ta colère, que tu revis une dispute dans ta tête, ton cœur reçoit une petite décharge de stress. Une fois, ce n'est rien, mais 1000 fois par an, c'est une bombe à retardement. Il parle aussi du rôle de la personnalité. Les gens qui refoulent leurs émotions, ou au contraire ceux qui explosent facilement, subissent plus de dommages cardiovasculaires. La clé n'est pas d'éviter toute émotion, mais d'apprendre à désamorcer la pression avant qu'elle ne détruise le corps. Le cœur est une machine puissante, mais il a besoin de moments de repos. Sans pause, même le moteur le plus solide finit par s'épuiser. Chapitre 6. Le stress, le système immunitaire et la maladie. Le stress n'est pas seulement une affaire de nerfs ou de cœur, il s'infiltre jusque dans le système immunitaire, cette armée silencieuse qui protège ton corps jour et nuit. Quand tu vis un stress bref, une peur subite, un effort intense, ton système immunitaire devient temporairement plus fort. C'est une réaction de survie, ton corps se prépare à guérir d'éventuelles blessures. Mais quand le stress devient chronique, tout s'inverse. Le système immunitaire s'épuise, devient confus et commence parfois à attaquer ton propre corps. C'est ainsi que naissent certaines inflammations chroniques, des douleurs inexpliquées ou une sensibilité accrue aux infections. Peur encore, le stress peut déséquilibrer la communication entre les cellules immunitaires et les hormones du cerveau. Les signaux se brouillent et ton organisme finit par se battre contre lui-même. Sapolsky cite des études où des personnes exposées à un stress prolongé, perte d'emploi, deuil, isolement, présentaient une baisse nette de leur défense naturelle. Certains développaient même des maladies auto-immunes, où le corps attaque ses propres tissus.
Le plus ironique, explique-t-il, c'est que le stress avait pour but de nous protéger, mais quand il devient permanent, il retourne cette protection contre nous. Le message est clair. Un corps en paix intérieure est un corps mieux armé pour se défendre. Apprendre à calmer l'esprit, c'est aussi offrir un bouclier au système immunitaire. Chapitre 8. Le stress et la digestion. Ton ventre est souvent le premier à parler quand quelque chose ne va pas. Un nœud à l'estomac avant un examen, une envie de vomir avant une prise de parole, ou ces brûlures qui apparaissent après une journée tendue. Tout cela, c'est le stress qui s'exprime à travers ton système digestif. Quand ton cerveau déclenche l'alerte, le sang quitte les organes digestifs pour aller vers les muscles. Parce que pour fuir un lion, digérer un sandwich n'est pas la priorité. Mais dans notre vie moderne, cette alerte ne s'éteint jamais vraiment. Résultat, ton estomac et tes intestins vivent dans un état de tension permanente. Le cortisol perturbe la production d'acide gastrique, ralentit ou accélère le transit, dérègle les bactéries de ton microbiote. C'est ainsi que le stress chronique peut provoquer des ulcères, des colites, des reflux gastriques ou simplement une digestion difficile. Sapolsky explique que ce lien entre le cerveau et le ventre est bien plus fort qu'on ne le croit. Le système digestif possède son propre réseau de neurones qu'on appelle parfois le deuxième cerveau. Et quand le cerveau principal s'agite, le ventre le ressent immédiatement. Il montre aussi que la façon dont on vit le stress compte autant que le stress lui-même. Les personnes qui ruminent en silence, qui gardent tout à l'intérieur, souffrent souvent plus de troubles digestifs que celles qui expriment leurs émotions. Le message du chapitre est simple. Ton ventre n'est pas capricieux, il parle le langage de ton esprit. Apprends à calmer ton mental et ton corps retrouvera son équilibre. Le stress, la reproduction et les hormones sexuelles. Le stress a un impact direct sur nos hormones sexuelles. Chez les hommes, il peut réduire la production de testostérone et affecter la qualité du sperme. Chez les femmes, il peut perturber le cycle menstruel et la fertilité. Lorsque le corps est en état de stress chronique, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'active constamment. Cela signifie que le cortisol, l'hormone du stress, est élevé. Le cortisol peut bloquer la production de hormones sexuelles comme la testostérone, l'œstrogène et la progestérone. Le stress n'affecte pas seulement la fertilité, il peut aussi réduire le désir sexuel. Les situations stressantes prolongées déclenchent un mécanisme de survie. Le corps met la reproduction en pause car dans un environnement perçu comme dangereux, il n'est pas opportun de concevoir. Chez les animaux, on observe la même chose. Par exemple, certains mammifères en période de stress intense retardent la reproduction jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Le stress agit comme un signal biologique qui dit « maintenant ce n'est pas le moment ». Mais le stress n'est pas toujours mauvais pour la reproduction. Un stress léger ou momentané peut augmenter l'excitation et la libido, car il active le système nerveux et libère de l'adrénaline. C'est le fameux piment qui peut renforcer certaines interactions sociales et sexuelles. En résumé, le stress chronique est un frein à la reproduction et aux hormones sexuelles, tandis qu'un stress modéré peut parfois stimuler le désir. Comprendre cette mécanique aide à mieux gérer sa santé reproductive et son bien-être global. Le stress, le vieillissement, les télomères. Le stress chronique accélère le vieillissement du corps et du cerveau. Les télomères, qui protègent les extrémités des chromosomes, se raccourcissent plus vite sous l'effet du cortisol élevé. Des télomères courts sont associés à un vieillissement prématuré et à une diminution de la longévité. Le stress augmente aussi la production de radicaux libres qui endommagent les cellules et favorisent l'inflammation. Cela se traduit par des rides, une peau moins élastique et un risque plus élevé de maladies liées à l'âge comme les troubles cardiovasculaires ou les diabètes. Le cerveau est particulièrement sensible. Le stress chronique peut réduire la taille de l'hippocampe qui joue un rôle clé dans la mémoire et l'apprentissage. Cela explique pourquoi certaines personnes stressées se sentent plus oublieuses ou moins concentrées. Les comportements liés au stress contribuent aussi au vieillissement. Manque de sommeil, mauvaise alimentation, consommation d'alcool ou de tabac. Ces habitudes renforcent l'effet du stress sur le corps. La bonne nouvelle, c'est que certaines stratégies peuvent ralentir ce processus. L'exercice physique régulier, la méditation et des relations sociales positives aident à réduire le cortisol et à protéger les cellules contre le vieillissement prématuré. Le stress, la douleur et les troubles du sommeil. Le stress augmente la sensibilité à la douleur. Lorsque le corps produit du cortisol et de l'adrénaline en permanence, les signaux de douleur deviennent plus intenses et persistants.
Les muscles restent tendus, les articulations peuvent devenir douloureuses et les maux de tête sont plus fréquents. Le stress interfère avec le sommeil. L'activation du système nerveux empêche le brain de passer dans les phases profondes du sommeil réparateur. Résultat, on dort moins bien, on se réveille fatigué et la douleur semble plus forte. Des techniques simples peuvent aider. Respiration profonde, relaxation musculaire progressive, limiter l'exposition aux écrans avant de dormir et maintenir une routine régulière. Même de petites améliorations du sommeil peuvent réduire la douleur et diminuer le niveau de stress global. Personnalité, tempérament et vulnérabilité au stress. Certaines personnes semblent mieux gérer le stress que d'autres et cela dépend en grande partie de la personnalité et du tempérament. Les traits comme l'optimisme, la résilience et la confiance en soi offrent une protection naturelle contre les effets négatifs du stress. À l'inverse, les individus perfectionnistes, anxieux ou très sensibles aux critiques tendent à ressentir le stress plus intensément et plus longtemps. Leur système nerveux réagit plus fortement aux menaces perçues, même si elles ne sont pas graves. Le tempérament inné joue aussi un rôle. Par exemple, certains bébés sont naturellement plus réactifs ou plus nerveux et ces caractéristiques peuvent persister à l'âge adulte, influençant la manière dont on réagit aux situations stressantes. L'expérience et l'apprentissage modulent cette vulnérabilité. Les stratégies d'adaptation efficaces, comme la résolution de problèmes ou le soutien social, peuvent réduire l'impact du stress même chez les personnes naturellement plus sensibles. La combinaison de traits innés et de compétences acquises détermine donc la manière dont chacun vit le stress au quotidien. Le stress psychologique, quand tout se passe dans la tête. Le stress psychologique naît des pensées, des inquiétudes et des perceptions de menaces, même en l'absence de danger physique réel. Le cerveau interprète ces signaux comme une alerte, déclenchant la libération de cortisol et d'adrénaline. Les ruminations, l'anticipation négative ou la peur de l'échec amplifient la réponse au stress. Le corps réagit comme si le danger était réel. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent et l'attention se focalise sur la menace. Le stress psychologique peut devenir chronique si les pensées anxieuses persistent. Cela augmente le risque de troubles cardiovasculaires, digestifs et immunitaires car le corps reste en mode alerte trop longtemps. Des techniques de gestion mentale comme la pleine conscience, la restructuration cognitive ou la méditation permettent de réduire cette forme de stress. Apprendre à reconnaître et à moduler ses pensées aide à limiter l'impact physique et émotionnel du stress. Injustice, hiérarchie et société, les racines sociales du stress. Le stress n'est pas seulement individuel, il a aussi des causes sociales. Les situations d'injustice, de discrimination ou de hiérarchie rigide génèrent un stress chronique. Se sentir inférieur, exclu ou impuissant déclenche la même réponse biologique que face à un danger physique. Les inégalités sociales affectent la santé. Les personnes ayant moins de contrôle sur leur vie professionnelle ou personnelle présentent des niveaux de cortisol plus élevés, une tension artérielle plus élevée et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le sentiment d'injustice ou d'inégalité peut aussi provoquer de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil. Même dans les sociétés riches, le stress lié à la différence de statut social reste un facteur puissant sur la santé mentale et physique. Les relations sociales positives et le soutien communautaire peuvent atténuer ces effets. Se sentir compris, valorisé et intégré réduit le stress lié aux contraintes sociales et améliore le bien-être général. Les différences culturelles dans la gestion du stress. La manière dont les individus perçoivent et gèrent le stress varie selon les cultures. Certaines sociétés valorisent l'expression des émotions et le soutien social, tandis que d'autres privilégient le contrôle de soi et la résilience individuelle. Dans les cultures collectivistes, le stress est souvent partagé et atténué par la famille, les amis ou la communauté. La coopération et le soutien mutuel permettent de réduire la tension et de trouver des solutions ensemble. Dans les cultures individualistes, le stress est vécu comme une responsabilité personnelle. Les individus doivent trouver leur propre stratégie d'adaptation, comme la planification, la méditation ou l'activité physique. Les bloyances culturelles influencent aussi la perception du stress. Par exemple, certaines cultures voient les difficultés comme des défis à surmonter, tandis que d'autres les considèrent comme des signes de danger ou de menace, ce qui modifie la réponse physiologique et émotionnelle. Adapter les stratégies de gestion du stress au contexte culturel permet d'améliorer l'efficacité des interventions et le bien-être des individus. Comment le stress façonne le comportement humain ?
Le stress influence fortement nos décisions et nos actions. Sous pression, le cerveau privilégie les réponses rapides et automatiques, souvent basées sur l'instinct plutôt que sur la réflexion rationnelle. Le stress chronique peut rendre les individus plus irritables, impatients ou impulsifs. Les comportements sociaux comme la coopération ou l'altruisme peuvent diminuer, tandis que les comportements défensifs ou agressifs augmentent. Il affecte aussi la motivation et la prise de risque. Certaines personnes deviennent plus prudentes pour éviter les dangers, tandis que d'autres prennent des risques excessifs pour échapper à la pression ou chercher des récompenses immédiates. Le stress influence enfin l'apprentissage et la mémoire. Les situations stressantes peuvent améliorer la mémoire pour certains événements importants, mais diminuer la capacité à se concentrer ou à apprendre de nouvelles compétences. Les stratégies pour gérer le stress, comme la planification, le soutien social ou la relaxation, aident à limiter ces effets négatifs et à canaliser le comportement de manière positive. Comment apaiser le corps et l'esprit? La relaxation physique et mentale réduit efficacement le stress. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation, le yoga ou la relaxation musculaire progressive diminuent le cortisol et détendent le corps. L'exercice physique régulier libère des endorphines, améliore l'humeur et renforce le système immunitaire. Même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut faire une grande différence. Le sommeil joue un rôle crucial. Un rythme régulier et un environnement calme favorisent la récupération et diminuent la réactivité au stress. Des interactions sociales positives sont également essentielles. Parler avec des amis, partager ses émotions et recevoir du soutien réduit la perception du stress et renforce le bien-être émotionnel. Combiner plusieurs de ces pratiques permet de créer un effet cumulatif, calmant le corps et l'esprit et améliorant la capacité à gérer les situations stressantes. Conclusion, apprendre à vivre avec un peu de stress, mais pas trop. Un certain niveau de stress est normal et même utile. Il stimule l'attention, la motivation et la créativité. Le problème survient lorsque le stress devient chronique ou excessif, affectant la santé physique et mentale. Apprendre à reconnaître ses propres signaux de stress permet d'agir avant que la situation ne devienne ingérable. Identifier les sources de stress, pratiquer la relaxation, maintenir une activité physique régulière et entretenir des relations sociales positives sont des stratégies efficaces. Le stress ne disparaîtra jamais complètement, mais en adoptant ces habitudes, il est possible de vivre avec un peu de stress tout en protégeant sa santé et son bien-être.